Un grand merci au chef de l'État qui a compris qu'il faut associer les deux partis, c'est-à-dire les partis de la mouvance et de l'opposition. La position par rapport au troisième mandat que le chef de l'État a donné encore un refus, a montré sa position et qu'il est toujours partant pour pouvoir quitter après ces deux mandats. Je pense que c'est louable déjà. Et aussi l'autre position par rapport au parrainage, déjà qu'il a demandé à ce que les partis puissent aller se concerter. Je pense que c'est ce qu'ils ont demandé, c'est ce qu'ils ont trouvé, c'est de se concerter pour pouvoir voir si c'est ces députés ou c'est les députés à venir qui pourront parrainer. Je pense déjà que ce soit les députés qui sont là, que ce soit les députés qui viendront, c'est à eux de décider. C'est à eux de décider. Mais je pense qu'avec ceux qui sont là, c'est faisable. C'est faisable. Ils ont déjà 28 députés. Je pense que le nombre déjà peut parrainer. Mais s'ils ont l'espoir que les fois à venir pourront aller encore plus, quitte à eux de décider. En parlant simplement en tant que citoyen, c'est de se rattacher rapidement à ce que le chef d'État a proposé pour qu'ensemble, qu'on puisse parler d'autre chose. Mes premières impressions sont une impression de déception. Les membres des démocrates, députés démocrates bien sûr, ont souhaité aller discuter davantage avec les différentes structures de leur parti avant de revenir au président Patrice Talon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je crois que par rapport au parrainage, c'est là le point d'achoppement. Quand on prend le calendrier électoral, c'est là que je me posais cette question. Vous voyez que l'élection législative et communale est prévue pour le 11 janvier 2026. L'installation des députés, de ces députés élus le 11 est prévue pour le 8. Alors que la date limite pour le dépôt des candidatures à la présidentielle, c'est pour le 6 février, 2 jours avant. Je me posais cette question, quels sont ces députés-là qui vont parrainer les futurs candidats à la présidentielle? Et c'est ça les réalités auxquelles sont confrontés le président Patrice Talon aujourd'hui. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'on laisse les choses aller telles étaient prévues pour qu'on voit, pourquoi pas, les députés qui seraient élus le 11 janvier parrainer les futurs candidats à la présidentielle. Il faut qu'on supprime l'affaire de parrainage parce que c'est ça qui a amené à ce qu'on a observé en 2019 avec les emprisonnements. Je pense que les démocrates doivent lire et réfléchir les contours de ce système de parrainage-là d'abord, avant de voter, avant de faire quoi que ce soit, avant de modifier quoi que ce soit. Parce qu'après tout, après le président de revenir, c'est ensemble qu'on a fait ça, c'est ensemble qu'on a fait ça. Et il aura raison. Donc je pense qu'il doit faire très attention, il doit bien s'asseoir et réfléchir, voir ce qu'il faut dire. À la place des démocrates, moi je trouve qu'au lieu de vouloir revenir au niveau du parrainage et autres, mais dis donc, on est tous béninois, non? Si l'autre côté a mis le parrainage avec les conditions qui l'accompagnent, ils sont aussi béninois. Donc faites tout possible, montrez votre force de frappe. C'est ça qui va justifier la grandeur. Mais si les gens sont là en train de tergiverser tout ce qu'on amène parce que ça vient de INS, alors c'est mauvais. Non,